Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui encore pour une nouvelle vidéo d'un test de smartphone. Donc comme je vous l'avais dit dans la précédente vidéo, euh, qui était le InFocus M560, je filmais avec l'Iron Pro, Umi Iron Pro. Donc maintenant je filme avec le InFocus M560. Voilà, au moins à chaque fois sur les vidéos, ça peut vous permettre de voir la qualité de film hein, de chaque appareil. Donc la précédente vidéo a été filmée avec le Iron Pro, comme ça vous verrez un petit peu la qualité. Et maintenant c'est avec ce InFocus M560. Donc voilà, donc aujourd'hui on est sur le Umi Iron Pro, hein. Donc on va commencer par la boîte, voilà, qui est au même format en fait, si vous avez pu le remarquer, que le Umi Max Mini. Voilà, les boîtes Umi comme ça, moi je les trouve assez sympa, assez costaud et assez design, hein. C'est assez sympa comme type de boîte. Donc, on peut regarder un petit peu les caractéristiques comme ça du téléphone. Donc, on est sur le Mi Iron Pro, hein, c'est Android 5.1, c'est le modèle 3 Go de RAM, 16 Go de ROM. Bon, c'est extensible en micro SD bien sûr. C'est un 5,5 pouces, 403 ppi, FHD. Voilà pour la qualité de l'écran, LTPS. Le CPU, donc c'est un MTK 6753 octa-core. La caméra frontale elle fait 8 mégapixels et l'arrière elle fait 13 mégapixels. Voilà, on est sur un double nano SIM. La batterie elle fait 3100, 3300, voilà, c'est un peu entre les deux. Et les bandes 2G, 3G, 4G et la 4G 1800, 2100, 2600. Voilà, un peu pour les petites caractéristiques. On regardera ça un peu plus en détail tout à l'heure. Après, je peux les donner là rapidement. Bon, sur l'écran, on peut revenir sur quoi? Bon, c'est un Full HD, hein. Donc le processeur on l'a vu, donc le 3 Go de RAM, la puce graphique c'est la Mali 720, donc la micro SD jusqu'à 64 Go sur ce modèle. L'appareil photo on avait dit 13 mégapixels, c'est un Sony IMX 214, HDR autofocus flash LED, donc pour les réseaux je vous l'ai dit, après bon Bluetooth Wi-Fi etc. 148 grammes normalement, c'est annoncé, on va voir ça un peu plus après avec la balance directement. Donc sur la boîte, on revient dans le contenu. Pas grand chose de plus non plus, hein. Le téléphone donc arrive dans cette petite pochette. Voilà, donc ça c'est un téléphone hein, qui est disponible directement sur ma boutique Androphone, hein. Hop, je vais même un peu sur les caractéristiques de mon site. Donc il est vendu à 189,90 € sur mon site androphone.fr. Toujours pareil avec la garantie France, etc. Livré en 48 heures. Donc là, elle est disponible en modèle noir, hein, voilà, gris foncé noir, hein. Je vous montrerai un peu les couleurs. Donc le contenu de la boîte, bon, ben là, le truc protection de téléphone, le petit manuel, hein, vraiment rapidos, en anglais, rien de particulier, hein. Rien de tout particulier même. Le câble USB type C, voilà, parce que là on est sur un modèle type C sur ce téléphone là. Donc c'est plutôt pas mal. Le chargeur à prise française, celui-là directement. Et le petit picot qui doit se balader, qui doit apparaître dans la boîte pour ouvrir les tiroirs SIM. Hop là, on va refermer ça. Voilà pour le contenu de la boîte, hein. C'est très rapide et rien de particulier dessus. Je vais me prendre d'ailleurs on va remettre le petit picot pour vous montrer après les emplacements de la carte. Donc voilà, donc l'appareil, voilà le Umi Iron Pro. Bon, c'est pareil, hein, ce modèle, ça fait un moment qu'il est sorti. Bon, moi, il est toujours disponible sur le site, hein. Vous avez eu certainement beaucoup de vidéos aussi sur ce téléphone. Mais maintenant, c'est à notre tour de vous le présenter. Voilà, à notre sauce. Donc, en façade, on retourne la caméra ici à gauche, capteur de proximité, le haut-parleur. En dessous, rien. Ici en bas, c'est tout noir, il n'y a rien du tout. Pas de bouton non plus pas de bouton sur la partie basse du téléphone, tout est intégré à l'écran. En bas, on retrouve le micro et l'USB, le fameux USB type C. Voilà. Sur l'arrière, on retrouve l'appareil photo, le double flash LED.
le capteur d'empreinte, le logo UMI, partie métal, bon le haut et le bas sont en plastique, et on retrouve ici l'haut-parleur, ici en bas, dans cette fente. Voilà un peu pour l'arrière et l'avant. Les côtés, bon c'est assez particulier, assez sympa, il y a des vis, voilà, des petites vis qui tiennent tout le corps de l'appareil, le tiroir SIM, les cartes SD, hop, on va l'ouvrir de suite, tac. Voilà comment il est présenté. Donc carte SD et carte SIM de ce côté-là. Et de l'autre côté, on peut mettre normalement. Donc vous mettez, oui, une carte SIM ici, une deuxième ici en hauteur et la carte SD par-dessus, en long. Hein, donc double SIM et carte SD bien sûr. Voilà, ici le bouton Power et le bouton Volume plus moins. Toujours embêté des fois avec les téléphones pour l'autofocus. Bon, on filme avec nos téléphones, hein, avec Esprit Nous Gêne, on n'a pas encore de caméra haute précision high-tech, hein, mais bon, ça fait aussi bien son effet, hein, ça fait de belles vidéos. Donc avec les petits biseaux ici, non, il a un design assez sympa quand même, pas très lourd en main. Et donc le capteur d'empreinte. Donc voilà pour ce qui est le design de l'appareil. On va faire en direct comme ça, tant qu'on l'a dans la main, la peser. Hop. Donc on est du 150 grammes. Voilà, sur la balance. On va prendre les proportions. Hop. On est sur du 77 sur 152. Voilà, pour les dimensions. Alors maintenant on va regarder, on va allumer un peu le... Bon, j'ai déjà rentré mon empreinte digitale. Et honnêtement, c'est super rapide. Tac. Vous avez vu? Vous entendez le bruit? Dès que je pose, tac. C'est vraiment réactif, il est vraiment rapide. Hein. J'ai essayé à plusieurs reprises. Rien à dire. Hein. Tac, tac. C'est super réactif, un bon capteur. Hein. À ce niveau-là, bon point. Sans aucun problème. Donc voilà la qualité de l'écran. Voyons si on mettre à fond, ça va peut-être un peu éblouir la caméra, même pas, non? C'est assez sympa, assez joli. Voilà, il a un bel écran aussi. Donc ici on retrouve les boutons de navigation, bouton retour, bouton home et le multitâche. Voilà, rien de particulier à ce niveau-là, vous connaissez très bien ces boutons-là. Donc on retrouve quoi sur le menu principal? Donc ici on a un tiroir d'application, hein, en plus un peu logoté, on peut dire ça comme ça, UMI directement. Voilà, pour accéder à toutes vos applications. Donc ça, on va revenir après sur Antutu. Après, on retrouve quoi comme application déjà préinstallée? Pas grand-chose de particulier. Hein. Les réglages, l'horloge, magnétophone, la galerie, calculette, le Play Store hein, déjà installé, recherche vocale, téléchargement. Ça, j'ai pas regardé. Bon, ça prend vos fréquences cardiaques aussi. Voilà, si vous êtes sportif, si vous allez courir, hein, vous pouvez le mettre dans la poche et vous dire un peu tout ça. Ouais, visiblement, bon, je l'ai pas eu longtemps dans la poche, mais je suis en bonne santé. Hein. Hop, donc ici le multitâche. Dans les paramètres, qu'est-ce qu'on retrouve dans les paramètres? Je vais baisser un peu la luminosité maintenant. Tac. Alors, on retrouve Wi-Fi, Bluetooth, carte SIM, données mobiles, bon, les choses standards. Dans l'affichage, on a quoi? On a ici le Miravision. Voilà. Bon, on vous l'a déjà montré, mais on vous le remontre à chaque fois. Standard brillance mode utilisateur. Voilà, vous pouvez définir un peu la qualité de votre image. Fond d'écran, niveau de luminosité, l'éveil, double appui, donc il a le double tap. L'InFocus ne l'a pas, c'est dommage, moi j'aime bien. Ça évite de servir à chaque fois du bouton power, c'est plutôt bien. Voilà, il est réactif aussi. Hop. Double tap. Si je mets un 0,2 ça va pas. Bon, j'aurais pu faire avec le capteur d'empreinte d'ailleurs. Contrôle gestuel, voyant notification. Donc on va y venir, il a la LED bien sûr de notification. Et vous pouvez définir pour les appels entrants la couleur des notifications. Il y a plein de couleurs. Donc pour les appels manqués par exemple c'est rouge, SMS c'est vert, et les autres c'est bleu. Voilà, donc je vais vous montrer directement
la LED de notification en chargeant. Donc moi j'ai un chargeur, j'ai pas utilisé câble d'origine, moi j'ai mon câble ici. Je mets l'adaptateur USB-C, comme on a dit, c'est un USB-C ce smartphone. Pourquoi je le branche là, je sais plus. Oui, vous l'avez vu, bon, c'est pas le câble HUMI d'origine, donc en fait il détecte pas, mais on voit que ça s'allume rapidement. Si je le prends avec le câble HUMI, la LED reste bien sûr allumée. C'est un câble adaptable que j'ai, apparemment le téléphone n'en veut pas. Mais avec le câble d'origine, ça reste bien allumé, sans problème. Et on va regarder en même temps aussi, tant qu'on y est, je vais mettre mon petit adaptateur sur mon ETG micro USB, pour vous montrer que l'appareil est bien sûr OTG. Hop, le temps que ça détecte. Préparation de la carte SD, donc l'appareil est bien OTG, sans aucun problème. Et là, il queen parce que je l'ai enlevé sans éjecter directement le... Il me fait le petit avertissement que j'ai enlevé l'USB inopinément. Donc voilà, après pour les parties, on en était où? Donc la batterie. Hop. Donc l'affichage, on était ici, sur notification. Donc on a vu qu'on peut changer les couleurs de la LED, batterie utilisateur, sauvegarde, ATR. À propos de l'appareil, on a les mises à jour OTA. Donc j'ai pas branché là. Je suis pas branché sur le réseau d'ailleurs. Hop. Tac. Voilà. Mise à jour du système. Bon, il est à jour, hein, j'avais déjà vérifié, il est complètement à jour. Sans aucun souci. Donc Android 5.1, Iron Pro. Tout ça, c'est bon. Allez, on va passer à la suite. Donc on va regarder un petit peu le test en tout ce que ça a donné. Voilà, on était sur un score de 38 640 points. Voilà. Si ça veut dire quelque chose pour vous, hein, c'est pour vous montrer un peu ce que ça donne en termes de points. C'est pas non plus la chose la plus importante. On va faire le petit test de l'écran tant qu'on est là. Le multitouche. Tac. 1, 2, 3, 4, 5. Il prend que 5, hein. C'est un 5 points. Voilà, il prend pas plus. Il fait pas 10 points comme le InFocus. Voilà, c'est juste un 5 points. C'est pas bien gênant non plus pour l'utilisation. Hop. Regardez un petit peu les couleurs. Voilà. Pas de pixels morts. Impeccable. Le niveau de gris. On pourra le revoir ça avec Display Tester tout à l'heure. Là, c'était pour voir un peu le multitouch. Donc là, ça c'est bon. Les infos. Bon, ben, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. De toute façon, on en revient au même résultat. L'Android 5.1, MT6753, Mali 720, 1080. Mais j'ai ce reflet qui me gêne. Pourtant, j'ai fermé tout là. Et c'est pas terrible. 1080 par 1920. Là, il dit que la caméra, par contre, c'est une 20 mégapixels. Alors, sur la fiche technique et sur la boîte, ils disent 13, donc je sais pas. Donc, tout ça, on est bon, ok. Regardez la suite. Bon, j'ai mis Z-Device. On peut voir voilà, si le téléphone fait boussole, etc., etc. S'il fait le compas, quoi. Le compas n'a pas l'air de compasser. Je sais pas. Le GPS, oui. Bon, j'avais fait là, tout à l'heure. Bon, le screen, tout ça. L'USB, le son, tout ça c'est bon. Proximity hop, le capteur de proximité. Quand on met le doigt, il est bien ici. Ça c'est ok. Hop. Bon, on va essayer on va se faire le display tester, comme ça on va regarder en même temps les photos. On va faire une pierre de coups. Là, je vais essayer le multitouche ici, là, voir s'il dit toujours que c'est un 5 points. Ouais, c'est toujours 5, hein, pas plus. Ça n'a pas changé entre temps. Hop.
on va se faire les photos réelles. Voilà. Comme ça, je vous montrerai après en suivant les photos que j'ai prises avec. Aussi d'extérieur. Toujours avec nos magnifiques plantes. Bon, ça fait de jolies photos quand même. Il a une bonne qualité aussi. À ce niveau-là, c'est bon. On peut regarder l'angle aussi. Mais je vais peut-être baisser en fait la... Hop. La luminosité. Tac. On le voit bien comme ça. Non, mais ça, c'est OK. Hop. On va couper ça. Donc, je vais vous montrer, comme je vous disais, donc les photos que j'ai prises avec l'appareil. Alors, où sont-elles? Où sont-elles? Où est la galerie? Appareil photo. Galerie ici. Hop. Le petit mode selfie que j'ai pris tout à l'heure. C'est pas évident de montrer une photo avec un appareil photo, quoi. Mais c'était plutôt, franchement, c'était plutôt pas mal, quoi. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est plutôt bien. J'essaie de zoomer un peu là. Bon voilà, après dès qu'on se rapproche un peu trop, ça fait un peu brouillon, hein. Bon après là je zoome aussi, j'essaie de rentrer dans l'extrême précision. Mais bon, sinon dans l'ensemble ça fait de jolies photos quoi. Suffisamment pour que vous ayez des beaux clichés, hein. Donc voilà pour la partie photo. Allez, on va passer à la suite. Alors après la partie photo, on va regarder la partie vidéo, on va regarder notre petite vidéo sur YouTube comme d'habitude, pour voir un peu la partie Full HD et la partie sonore de ce Mi Iron Pro. Hop, on va le mettre, bien sûr j'ai pas activé apparemment la rotation de l'écran. Alors tac tac tac, elle est où ici? Rotation automatique, tac. Hop, on va regarder le petit film. Ouais, il a un son, je trouve un peu étouffé, mais bon, joli son aussi. Après si on le pose, voilà, bon, plutôt pas mal en termes de vidéo. Bon, moi je le vois blanc et là avec le InFocus, j'ai l'impression que vous voyez les montagnes en bleu, quoi. Je sais pas. On verra à la fin du montage de la vidéo ce que ça donne. Bon, mais voilà, on a fait déjà une pas mal partie du tour de l'appareil. Donc écoutez, bon, mais voilà, une bonne prise en main aussi. Bon design, capteur d'empreinte super réactif. Tac. Vraiment, bon là, vous voyez, je l'ai mis trop bord, donc il prend pas, il vibre. Mais sinon, très réactif comme appareil, il n'y a pas de souci. Ce capteur d'empreinte, vraiment sans faute, nickel quoi.
Donc après, bon, qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Ouais, le logiciel appareil photo, c'est un standard. Il n'est pas comme on a pu voir sur une Focus avec d'autres options peut-être, hein, quoique. Voici, il y a le mode comme ça. On peut faire les négatifs. Et il va me faire mentir. Après les trois petits points. Le mode HDR, des petits réglages comme ça. Après, il fait quand même de photos assez sympas, quoi. Qu'est-ce qu'on va pouvoir prendre en photo? Rien. Prendre le petit picot. Tuc. Hop. Ah, c'est pas top là. Là, c'est pas un bon point là, ce que je vous ai fait là, mais bon, sinon il fait quand même des belles photos quoi. Donc voilà, on avait dit quoi? Donc bon, ben, pour récapituler, joli appareil, belle finition, voilà, bonne prise en main, réactif. Sur ça, pas de problème, pas de bug. L'USB-C qui est plutôt pas mal, là, ça c'est un bon point. Voilà, on le rappelle, l'USB-C, c'est les connectiques, les futurs connectiques qui vont arriver sur pratiquement tous les appareils comme ça Android, où vous avez la possibilité de mettre d'un sens ou de l'autre. Voilà, ça c'est vraiment pas besoin de chercher dans le noir ou quoi, le sens de la connectique, c'est réversible dans les deux sens. Donc il est OTG, un bel écran, voilà, le haut-parleur pas trop mal quand même, bon appareil photo, voilà, un bon produit quoi. Donc voilà, on va passer à la suite. Donc voilà pour ce petit test de cet Iron Pro, hein. Donc comme je le répète, vous retrouverez sur notre boutique androphone.fr au prix de 189,90 €, voilà, avec la livraison incluse. La garantie France et le service après-vente en France, et vous l'aurez si vous le commandez en 48 heures en Colissimo suivi. Voilà, donc on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. J'espère que ça vous a plu et à très bientôt. Allez, ciao ciao.